Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo où on va revenir sur l'élimination de Hit dont je suis un très grand fan. Donc évidemment j'ai le seum qu'il se soit fait dégager par l'autre connard de chauve, E.T. téléphone maison. Bon, je tiens à préciser ensuite que ce ne sont que des hypothèses, donc me faites pas la quatrième grande guerre des ninjas dans les commentaires, sauf si t'as un mec qui nous sort ouais Ribrian elle va gagner, patati patata. Non alors lui vous niquez sa mère. Bon, rentrons dans le cœur du sujet. Je sais que la plupart de vous doivent être en train de se dire ouais ça l'arabe, tu dis que de la merde. Hit il est éliminé, on l'a vu, t'as juste le seum qu'il soit sorti. Mais, tu vois, il y a différentes choses qui me laissent penser que l'assassin légendaire, il n'est pas encore éliminé du tournoi. Suite à l'élimination de Hit, le Daishinkan affirme qu'il est tombé, alors qu'auparavant, il a toujours utilisé le terme éliminé. Avec cela, aucune scène montrant les Zeno appuyer sur la godpad qu'ils utilisent pour noter les éliminations des combattants. Et on ne les a pas vus appuyer sur la tête de Hit pour marquer son élimination. Il est important de noter qu'ils ne l'ont pas fait pour chaque élimination, mais bon, c'est quand même Hit, un des favoris du tournoi et le leader de l'univers 6. C'est plutôt étrange de ne pas avoir vu une scène pareille. Après, on pourrait imaginer que ils vont la montrer durant le début du prochain épisode. Pour le deuxième argument, si on met le passage où Hit est éjecté de l'arène au ralenti, on peut entendre une sorte de petit bruit d'impact comme s'il tombait sur quelque chose de dur. Bon, c'est ce que c'est. Après c'est peut-être une erreur de la Toei, mais je trouve ça assez particulier pour ne pas vous en parler. Ensuite, pour la troisième idée, on a vu le fameux E.T. téléphone maison utiliser la technique cliché, je monte mon dos à l'explosion pour montrer à quel point je suis badass, lol. Mais bon, cette technique que Jiren utilise pour faire sortir ses adversaires n'a jamais clairement fonctionné. Par exemple, dans l'épisode 100 contre Kelly, Caulifla réussit à la rattraper. 10 épisodes plus tard contre Goku, au moment où il s'apprêtait à refaire ce truc bizarre avec les yeux, Hit il intervient, et cette fois-ci quoi, devinez, Goku il retombe dans l'arène. Tout ça pour dire que cette technique est sûrement maudite. Sérieusement, je pense qu'elle a pas pour but d'éliminer ses adversaires, peut-être. Ensuite, la façon dont Hit fut dégagé suite à la technique qui s'est pris me fait légèrement penser à Monaka. Ouais, ça a l'air stupide comme ça, mais laissez-moi vous rappeler que Hit il a feinté le coup de Monaka, donc il aurait très bien pu feinter la technique de Jiren, surtout que Hit il s'est pas pris énormément de dégâts durant ce combat. J'ai limite l'impression qu'il s'était pris plus de dégâts lors de son affrontement contre Goku dans l'arc univers 6 contre univers 7. Ensuite, pour la troisième idée, celle-là c'est un peu tiré par les cheveux, mais on sait jamais. Mais j'espère pas trop qu'elle arrive. Dans cette image promouvant les futures figurines de DBS, on peut voir une ombre et si jamais ce serait une ombre vraiment présente et non une simple ombre générique, on pourrait penser qu'il s'agit de Hit sans son manteau. Après j'en sais rien, c'est une idée comme ça, une spéculation, donc rien de bien concret, un peu comme la plupart des idées précédentes d'ailleurs. C'est pour ça que je fais une vidéo comme ça pour pouvoir partager des idées qui me sont passées par la tête et en débattre dans les commentaires. Maintenant la question à se poser c'est comment Hit a-t-il fait ? On sait que Hit dispose de nombreuses techniques en rapport avec le temps. Il peut créer un fantôme de lui-même, même si ce fantôme, on a vu qu'il peut pas se déplacer ou parler. Cependant, après son élimination, Hit, qui est éliminé entre guillemets, il discute avec Champa. Donc, c'est un contre-exemple sur cette théorie comme quoi c'est un clone de Hit qui est sur le banc. Mais on a pour habitude que Hit, lors d'un combat contre un puissant guerrier, il s'améliore au fur et à mesure. Donc peut-être que durant la deuxième partie de ce combat, Hit a amélioré sa capacité de créer des fantômes, comme lorsqu'il a amélioré la durée de son Tokitobashi. Mais étrangement, aucune réelle progression a été soulignée durant le combat. Donc peut-être que notre poteau Hit, il a augmenté sa capacité de création de spectres. Peut-être, on sait jamais. Et ce qui expliquerait pourquoi c'est un clone, mais un clone très bien fait, genre un Kakebuji no Jutsu, on sait pas. La deuxième question à se poser, c'est quand est-ce que Hit s'est substitué avec son fantôme? Au début, on peut penser que après qu'il se soit pris la technique bizarre avec la technique à distance un peu par les yeux de Jiren, on voit Hit tomber dans des décombres et on le voit ressortir. Donc peut-être que c'est à ce moment-là qu'il s'est substitué avec son clone. Et c'est son clone qui ressort parce que bon, à ce moment là on voit Jiren réapparaître directement devant Hit et il se met pas en garde, il se protège pas. Je trouve ça quand même louche d'un mec qui a plus de 1000 ans et qui est surnommé l'assassin légendaire. Donc peut-être que c'est une feinte comme je disais tout à l'heure. Ou sinon peut-être que pendant l'explosion, au moment où Jiren il dit là, on peut voir qu'il est clairement de dos et il ferme les yeux. Il veut faire le mec cliché pose-bat, comme dans les Power Rangers, monsieur propre, y a pas de problème. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il s'est substitué, qui sait.
Mais ce serait, ouais, ce serait très bizarre à imaginer quand même. Ouais, j'avoue que c'est là, je suis plus d'accord avec la première idée, comme quoi il s'est substitué après les décomptes. Du coup, je pense avoir fait le tour de cette fameuse théorie. Moi, juste rajouter que le dialogue entre Champa et Hit peut être intéressant, car le soupirement de Champa juste après être énervé de voir, enfin pas énervé, mais plutôt effrayé de voir son favori éliminé comme ça, on peut interpréter le soupirement de deux différentes manières. Soit Champa, il a eu un peu de respect envers Hit et il se dit ouais, te donner du mieux que tu pouvais. Ou sinon, peut-être qu'il s'est rendu compte de la supercherie. On sait pas. Mais du coup, je pense avoir fait le tour de cette fameuse théorie et qui, je pense, a seulement 7% de chance de se réaliser. Ce serait ouf. Mais ce qui est intéressant à aborder, c'est le pourquoi. Pourquoi c'est une bonne chose de faire une théorie de ce genre et pourquoi c'est une mauvaise chose. Pourquoi c'est une bonne chose? Car déjà, ça crée un effet de surprise énorme. Les fanboys de Hit, dont je fais partie avec MPK, seront putain de extasiés devant l'épisode, j'imagine. Par exemple, JN, il est en train de méditer tranquille. Et là, tu vois un espèce de flash violet. Et bam, Hit il met un gros coup à Jillian, ce serait putain d'énorme. Et grâce à cela, on pourra voir Hit dans la suite de son combat et pouvoir briller encore plus, ce serait juste incroyable. Mais c'est peut-être pas une bonne idée car Hit il a déjà eu le spotlight dans l'arc tournoi 6 contre Univers 7. Il a déjà eu le spotlight, donc peut-être que Hit a été éliminé pour laisser sa place, laisser le spotlight à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Et voilà, je pense avoir tout dit sur cette théorie, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses. Vraiment ça me ferait plaisir de débattre. Si déjà avec les commentaires stupides, ils seront Akai, donc laissez tomber, perdez pas votre temps. J'aimerais parler avec des personnes sérieuses dans les commentaires. Et si t'as aimé, je t'invite à mettre un like, à t'abonner. Je continue les vidéos Dragon Ball Super car vraiment j'adore ça et je fais cette théorie pour le plaisir car je suis un grand fan. Donc c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine, bye.